Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien ce lendemain de victoire du Canadien de Montréal face aux Coyotes de l'Arizona. Victoire de 3-2 en prolongation. Oui, victoire de 3-2 en prolongation. C'est exactement de ça qu'on va vous parler aujourd'hui dans les gradins, guys. Canadien de Montréal qui commençait un séjour de... quand même long. Je sais pas combien de matchs qu'on fait de suite à l'étranger. Mais je pense qu'on est parti pour une bonne douzaine de jours. Je crois, si je me trompe pas. Ça se peut que je me trompe. Mais ouais, on est parti pour un bout à l'étranger. Canadien qui s'arrêtait en Arizona au Mollett Center, le fameux aréna légendaire des Coyotes de l'Arizona qui peut accueillir 5000 personnes. C'était assez spécial de voir les images quand même. J'avais pas pris le temps de regarder comme du monde, mais c'était hâte durant le reportage. Ils ont quand même couvert ça un petit peu. C'est pas gros. C'est pas gros, puis il n'y a pas grand son là-dedans. Il n'y a pas grande énergie. J'ai pas vu la foule être transportée. Euh, c'était vraiment C'était un match qui était somme toute intéressant à regarder. Je vous dirais qu'en première période, c'était long. En première période, il n'y avait pas grand-chose à se mettre sur la dent. Mais plus on avançait dans le match, plus on commençait à avoir des scènes qui étaient intéressantes. Entre autres en deuxième période où il y a eu 4 buts qui se sont échangés, 2 de chaque côté. C'était quand même intéressant. Je vous avouerai qu'en début de troisième période, j'étais beaucoup trop fatigué. Je suis allé me coucher direct. J'ai pas assisté au but en prolongation du Canadien de Montréal. Mais somme toute très heureux de voir qu'ils ont remporté le match. C'est tard des matchs à 10h. Hein? C'était comme rendu minuit, je pense. Quand je me suis couché, j'ai comme fait ok, c'est assez, le tabarnak, je suis brûlé. Euh, ma journée dans le corps, je me suis levé à 5h30 la journée d'avant pour aller travailler. Fait que ça me tentait pas d'écouter le match jusqu'à la fin, même s'il commençait à avoir de l'action. Puis la troisième, ben, ça a été terne. Hein? La troisième, il n'y a pas rien eu de spécial, mais quand même, c'est exactement de ça qu'on va parler dans les prochaines minutes, les performances des joueurs. Je voulais simplement vous dire que j'avais pas écouté le match jusqu'à la fin. Fait que mon analyse va peut-être être biaisée. J'aurais pas grand chose à dire pour ce qui est de la troisième ou encore de l'OT. Euh, Avant, par exemple, de jump into it dans les statistiques du match, si jamais t'es nouveau, je t'invite à t'abonner. C'est le bouton rouge au bas de l'écran. C'est gratuit, ça fait extrêmement plaisir. Ça aide à m'encourager sur YouTube, à faire développer la chaîne. On est plus de 400 déjà. Ça fait extrêmement plaisir. Et puis, c'est pas mal ça que j'avais à vous dire, guys, pour ça. Alright, pour ce qui est des points, Cole Caulfield a été le premier à marquer hier. Donc, sur 3 tirs, il est capable d'enfiler un but très important dans le match. Il y a eu également, je pense que le deuxième but du Canadien a été donné par Christian Dvorak. Dvorak, en plus, avait reçu le tir sur réception de Nick Suzuki, je crois, en première ou en deuxième période. Je pense que c'est en première. Suzuki qui est arrivé avec un one-timer qui était un petit peu flottant, mal décoché son tir. La rondelle arrive directement dans la gueule à Dvorak, mais je pense qu'il avait bien tourné avec le coup, fait que ça a vraiment arrivé sur le casque. Bref, peu importe, on a eu plus de peur que de mal. Dvorak qui est allé directement au banc, on s'est dit ça y est, on vient de le perdre pour le match. Finalement, il a manqué peut-être un chiffre ou deux, il est arrivé tout de suite après. Fait qu'on on a été très heureux de le revoir dans la rencontre. Et puis, si je me trompe pas, il a fait un bon deflect sur un tir de Arbor Jacky, je crois, ouais. Et c'était un excellent deflect. Puis, garde, il a pas eu peur. Il a pas eu peur de retourner dans le trafic tout de suite. Il connaît son rôle, il sait ce qu'il a à faire. Je vous dirais que plus la saison avance, plus j'apprécie le travail de Dvorak. J'aimerais savoir si vous êtes d'accord avec ce que je viens de dire là dans l'espace commentaire. Va directement dire ça. Est-ce que toi, tu trouves que Dvorak, plus ça avance, meilleur qu'il est dans la saison? Puis, il prend son rôle à cœur. Je pense que là, présentement, il est au deuxième centre. Il prend son rôle à cœur. Il joue des bonnes minutes, du bon hockey, peut-être au troisième centre encore, parce que je sais qu'on a essayé Kirby Doc au centre et il n'a pas été mauvais. Honnêtement, Kirby Doc a pas été mauvais au centre. Je l'ai vu plus souvent gagner des mises au jeu qu'en perdre. J'ai pas cette statistique-là. Ça se peut que je dise la merde, mais il me semble que quand je l'ai vu, ça allait quand même bien au cercle des mises en jeu. Bref, ok. Sinon, lui qui a joué les héros en prolongation, c'est Mike Hoffman qui, c'est ça. Mike Hoffman qui, son change de sympathie pour les partisans, je vous dirais, la petite monnaie de sympathie qui lui reste, il la gagne quand il fait des bonnes performances, ça y prend peut-être 2-3 matchs à bâtir ça, puis après ça, il la perd en une seule. C'est à ce point-là qu'on n'a pas de patience avec Mike Hoffman. Je vous dirais que présentement, c'est correct, là, il rejoue du bon côté, mais même juste au match d'avant, j'étais déjà pour dire que Hoffman, s'il fournit pas l'effort qu'il devrait fournir, c'est le genre de gars que moi, je serais pas gêné d'enlever de l'alignement. Pour mettre qui
Encore là, ça reste difficile à dire. Mais il y en a un qui a joué un bon match de hockey hier. Je vais le trouver. C'est Anthony Richard qui a tiré 2 fois au filet. Je l'ai trouvé très rapide. Je l'ai trouvé très rapide. Un excellent lancer également, mais il était rapide. D'après moi, il était plus rapide que la moyenne des joueurs qu'il y avait sur la patinoire. Pas sûr hein, que c'est le meilleur rôle pour lui de le mettre sur une quatrième ligne. J'aurais aimé ça le voir peut-être sur un 3 ou un deuxième trio. Surtout à la place de Dadonov. Dadonov qui, encore une fois, c'est à se demander. Regarde, oui, il y a eu une passe hier, mais pas électrisant. Pas électrisant comme joueur de hockey. Là. C'est pas. C'est difficile depuis le début de l'année pour Dvorak. Je pense que j'aurais aimé ça voir Richard à sa place, parce que Richard est en feu littéralement. Il a beaucoup de confiance en lui et ça paraît. Ça paraît, il n'est pas intimidé. C'était seulement son 3e match dans la Ligue nationale de hockey. Et il a très très bien fait, dont la première avec le Canadien de Montréal. Je pense que ce gars-là est avec les Preds. Je pense qu'il est avec les Preds. Sinon, je peux pas passer sous le silence le travail de la première étoile, selon moi, de ce match-là, qui est Montembeault, avec un pourcentage d'efficacité de 949, a fait 2 arrêts sur 39 tirs qui a été dirigé vers lui. C'est insane, 37 arrêts. Montembeault a été solide, surtout en début de rencontre, alors que le Canadien avait peut-être 5-6 lancés, puis Coyote en avait pas loin d'une vingtaine. Là. Vraiment, ça a été à sens unique en début de rencontre. Fait qu'il a vraiment, il nous a aidé il nous a permis de passer au travers de la tempête qui a été la première période, nous a amené en deuxième période avec beaucoup de confiance. Les buts qui s'est fait marquer, ça n'a pas été des garbage goals non plus. D'ailleurs, je me rappelle d'une séquence, là, entre autres, en première ou en deuxième période, où est-ce qu'il a fait comme, pas en deuxième, il a fait comme 4-5 arrêts en même séquence. Là, c'était absolument fantastique. Donc, excellent travail de Montembeault, qui, somme toute, depuis le début de la saison, on le sait, joue du bien meilleur hockey, il goal au-dessus de sa tête. Vraiment, il goal pas pour ce qu'il devrait goaler en temps normal. Sinon, je voulais également mentionner les joueurs qui ont fait des points hier, parce que tout le monde a juste fait 1 point. Il n'y a personne qui a accumulé 2 points dans cette rencontre-là. Donc, Josh Anderson, une passe. Caulfield, un but, comme je disais. Doc, une passe. Dadonov, une passe. Dvorak, un but. Edmondson, un but. Goulet, Edmondson, une passe, excuse-moi. Goulet, une passe. Hoffman, un but. Et Jacky, une passe. Jacky, qui somme toute, je pense qu'il est rendu à 9 points depuis le début de la saison. Lui aussi, pour ce qui est des statistiques, je joue sûrement au-delà de ce que le Canadien pouvait s'attendre. Et puis, je pense que c'est le genre de joueur que je serais pas gêné de lui donner un peu plus de mandat offensif également. Herbert Jacky, il joue vraiment bien. Pas grand-chose de négatif à dire sur ce joueur-là, honnêtement. Juraj Slafkovsky s'est fait sonner les gorlots encore, sauf que ça a l'air d'y avoir fait un peu moins mal, même si la mise en échec est encore solide, puis c'est genre Gustusberg qui a fait cette mise en échec-là. Fait que je suis en train de me demander si Juraj Slafkovsky n'est pas vraiment un joueur ciblé dans la Ligue nationale de hockey, ou si vraiment il est juste terriblement tout le temps en position vulnérable, puis il est pas bon, mais tu sais, Gustusberg, big, c'est pas un joueur salaud chez Gustusberg. Vous pourriez peut-être me dire le contraire, mais il me semble que c'est pas un joueur cochon, c'est pas un joueur qui arrive des grosses mises en échec, il est pas gros, le Gustusberg. Pourtant, il est arrivé et il a voulu arracher la tête à Slafkovsky, qui a mangé quand même le contact. Et moi, ce que j'ai aimé de cette séquence-là, c'est Jonathan Drouin qui est allé direct voir Gustusberg, qui l'a suivi sur un instant. Je sais pas s'il a demandé s'il voulait drop ou peu importe. C'est sûr que quand c'est Gustusberg, plus facile à arriver de vouloir dropper les gants que si ça avait été un Reeves ou si ça avait été dans ce match-ci, entre autres, Cassian qui aurait voulu se battre. En tout cas, peu importe. Ouais, j'ai aimé ça voir Drouin aller y parler puis vouloir brasser la cage, même si Drouin n'a pas eu de tir au filet et ça a été difficile. Un autre qui a eu un match difficile, je trouvais que c'était Suzuki. Je trouvais que Suzuki, oui, il y a eu 2 tirs, mais Suzuki, c'est mon préféré, là, je le dis. C'est mon préféré depuis le début de la saison. C'est mon joueur préféré. Je trouve que l'effort hier, c'était. Il n'était pas tant efficace. Je trouvais qu'il se laissait traîner beaucoup les pieds. Toutes ses passes, beaucoup de passes qui étaient interceptées, des petits jeux à l'aveuglette, vouloir essayer le jeu simple, ça fonctionnait pas. C'était pas le meilleur match de Suzuki, je pense que ça a été même un de ses pires. Fait qu'il va falloir qu'il s'ajuste un petit peu, là, parce que là, un des rares matchs où est-ce qu'il n'y avait pas son empreinte ou sa signature à mettre dessus. Va falloir qu'il rebondisse un petit peu. Parce que là, il va commencer à donner raison à certains des trackers qui disent que Suzuki va slow down et il joue au-dessus de sa tête aussi. Ce qui n'est pas mon opinion d'ailleurs. Hein. Je pense que Suzuki est là pour rester et il est solide. C'est pas pour rien. Ça nous mène où ça? Ça nous mène où cette victoire? On joue pour 500. 15-15-2. Les Coyotes de l'Arizona qui sont à 10-15-5 présentement. Je vais regarder ça avec vous autres, guys, demain.
Demain, c'est la prochaine rencontre du Canadien de Montréal contre l'Avalanche du Colorado. Ça va être à 8h, donc à 1h beaucoup plus raisonnable. Ça va faire du bien. Pas de 2 matchs en 2 soirs, fait que ça c'est quand même cool aussi. Sauf qu'on joue contre une équipe qu'on s'entend, on n'est pas censé gagner contre cette équipe-là, surtout avec les effectifs qu'on a laissés à Montréal. Euh, ça va être difficile de l'emporter. Arthur Lekonen qui est en feu, même si le Colorado est quand même décimé par les blessures, lui aussi, hein, faut le rappeler. Je pense qu'ils sont quand même la meilleure équipe entre nous deux. Fait que ça va ressembler à ça, guys, pour la vidéo d'aujourd'hui. Ça va ressembler pas mal à ça. J'ai pas mal dit tout ce que j'avais à dire. Fait que bonne performance dans l'ensemble du Canadien de Montréal. Performance qui était pas gênante du tout. En espérant que ça puisse se poursuivre de même dans notre voyage dans l'Ouest aussi. Puis c'est ça. Moi, je fais des vidéos à tous les jours. Fait que je ne souhaiterais pas tout de suite un joyeux temps des fêtes parce que je vais le faire plus tard. On continue notre série de une vidéo par jour. C'est un plaisir d'être avec vous autres, guys. Peace out.